Ça y est, on y est, c'est la conclusion de cette matinée, la REF Santé, organisée par le MEDEF, avec Lamine Garbi, président de la Fédération hospitalière privée, la FHP, et du comité acteur de santé mis en place par le MEDEF. Lamine, rebonjour, on s'est déjà parlé ce matin. Donc c'est la fin de cette matinée et sur le système de santé français dont tout le monde s'accorde à dire qu'il doit se transformer pour perdurer. Alors, le comité acteur de santé du MEDEF que vous présidez a établi en début d'année une liste de priorités pour les premiers mois de présidence Macron 2. Là aussi, on y est, le président a été réélu et maintenant, il va devoir se mettre à l'œuvre. Vous avez défini 6 priorités d'action qui portent tant sur l'emploi que sur la gouvernance du système mis en place, mais aussi sur son financement, sa souveraineté et sur les leçons à tirer de la pandémie. Alors, vous n'avez pas 4 heures pour nous donner la substantielle moelle de vos réflexions, mais vous avez une quinzaine de minutes pour nous parler de comment repenser ce modèle de santé français. Alors, je vais essayer de le faire en 10-12 parce qu'effectivement, ce serait lassant de reprendre tous les travaux, même s'ils sont de grande qualité. Alors, tout au long de cette matinée, j'ai pu constater combien les constats et les aspirations des différents univers de la santé étaient tous, vraiment tous, convergents. Cette même convergence, je l'ai retrouvée au sein, bien sûr, du comité des acteurs de santé, du MEDEF, au-delà de la diversité d'horizons de ses membres. Nous sommes toutes et tous unis par une conviction commune. La santé est porteuse d'une croissance durable au service des Françaises et des Français. Alors depuis 2 ans, 2 longues et belles années, les 4 groupes de travail de notre comité ont mené un travail considérable autour de 4 thèmes majeurs. Le premier, l'innovation en santé, levier d'un meilleur accès aux soins, piloté par Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer, et David Gruson, directeur du programme santé de Luminens, et non plus Jouve. La transformation du système de santé, gouvernance, coopération, financement, piloté par Yves Lacaille, vice-président de la CNAM, et Franck Duclos, directeur de la protection sociale de l'UIMM. Troisième thématique, l'anticipation des crises sanitaires à venir, on en a longuement parlé ce matin, pilotée par Sophie Delamotte, déléguée générale de la FEFIS, et Béatrice Noëlec, directrice des relations institutionnelles de la FHP et secrétaire générale de la Fondation des usagers de notre belle fédération. Quatrième thématique, formation et emploi, les enjeux d'attractivité du secteur, on en a également longuement parlé, piloté par Christine Schibler, notre déléguée générale à la FHP, et Jean-Christophe Amarantinis, président du CINERPA, la branche médico-sociale de nos fédérations. Je tiens à remercier Odile Mento et Elisabeth Thomé qui ont animé également pendant ces 2 années les travaux. Alors, plus de 60 réunions, presque autant d'auditions pour aboutir à un rapport du MEDEF publié en début d'année intitulé « Réinventer une politique de santé pour répondre aux défis du XXIe siècle ». Alors le président Macron veut lancer des états généraux. Je pense qu'il lui suffit de se baser de notre rapport. Il est suffisamment riche et dense pour avoir matière à avoir un programme de santé opérationnel dès le 1er juin. Alors, je vais reprendre rapidement les 6 thèmes que vous avez énoncés. Il faut une mobilisation d'ampleur et urgente pour la formation de l'emploi dans le secteur de la santé, très urgente. À court terme, on l'a vu pour l'été à venir, moyen et long terme. Au regard des pénuries de professionnels et pour l'anticipation des métiers de demain chez les offreurs de soins comme chez les industriels et bien sûr pour nos services d'urgence. Cela passe par quelques mesures clés. Soutenir le recours à l'alternance, c'est du concret. Réformer certains aspects de la loi Avenir professionnel pour qu'elle réponde mieux aux besoins des acteurs. Activer les gisements d'emploi par la reconversion professionnelle, la santé est créatrice d'emplois à forte valeur ajoutée. Bien sûr, anticiper les métiers et les compétences de demain, augmenter les salaires des soignants, on l'a longuement vu ce matin, décloisonner les parcours, Philippe Juvin l'a rappelé, et prendre soin de ce qu'on appelle nos pépites, que sont nos soignants. 2, il faut repenser la gouvernance du système de santé au niveau national comme sur les territoires. On ne peut décliner une offre depuis Paris. Il nous faut un État, certes, stratège, qui sache définir des grandes priorités, notamment en matière de santé publique et de prévention. Pour les 5 années à venir, on a tous salué le nom du ministère de la Santé auquel est adossée
la prévention avec notre nouvelle ministre. Un pilotage plus territorialisé doit être assuré par des ARS dont les missions méritent d'être clarifiées mais maintenues. Ça a été évoqué également ce matin. Nous sommes pour le maintien des ARS. L'organisation d'une réelle concertation des acteurs sur le territoire, quel que soit leur statut, ça a été vu également ce matin, et la complémentarité et la coordination des systèmes de soins publics et privés sont d'une nécessité absolue pour répondre aux besoins et aux attentes des patients. Mettre un terme aux querelles de clochers, réconcilier nos modes. On ne pourra pas travailler dans l'invective. Les modalités de financement des acteurs du soin doivent être révisées pour assurer un meilleur pilotage grâce à un cadrage pluriannuel des financements et surtout transparent, public. Pour garantir et redonner une dynamique au chantier de la qualité et de la pertinence des soins, centré sur la prévention, en accompagnant l'innovation. Pour mettre en cohérence les financements des secteurs publics et privés au service de cette qualité et de cette pertinence des soins. Et si je puis résumer ainsi, un même patient, un même soin, un même devoir, un même financement. Le financement de l'innovation en santé doit être positionné comme un enjeu stratégique. Nous proposons la création d'un fonds stratégique dédié à la souveraineté sanitaire et à l'innovation. Nous devons assurer un accès précoce des patients aux médicaments et aux actes innovants par le soutien à la filière industrielle qui est un immense terreau d'innovation. Les innovations doivent se déployer sur les territoires pour réduire les inégalités d'accès. 5e thème, parmi les priorités stratégiques attendues par les Français, il y a l'émergence d'une plus grande souveraineté sanitaire. Un prérequis, nous proposons l'élaboration d'un livre blanc sur la santé, préalable à une loi de programmation sanitaire. Il faut des politiques davantage incitatives pour attirer en France la recherche et la production de produits de santé innovants. Ça a été rappelé tout au long de cette matinée. Il faut aussi préciser des zones de souveraineté sanitaire en intégrant la dimension européenne. Enfin, les freins réglementaires à la prise de risque au niveau industriel doivent être levés. 6e thématique, nous devons collectivement tirer les leçons de la pandémie pour anticiper les prochaines crises. Un retour robuste d'expérience de la crise Covid doit être mené. C'est indispensable pour l'avenir avec les acteurs de terrain, les élus, les patients. Ça a été vu ce matin également. Tous les acteurs de santé et du soin de tout statut doivent être embarqués dans la gestion d'une crise. Mais nous ne pourrons pas travailler ensemble que si nous ouvrons le chantier de la donnée de santé. Ça a été également rappelé. La démocratie sanitaire doit être notre moteur. Écoutons nos patients. Il y a un point commun entre toutes ces priorités. Elles sont bien sûr portées par les acteurs de santé et de soins que nous sommes, mais elles sont aussi attendues et espérées par les Français. Nous allons passer des mois difficiles, des années peut-être aussi compliquées, mais je suis certain que collectivement, ensemble, avec cette grande réconciliation du monde public, privé, associatif, industriel, nos patients, nos élus sur les territoires et à Paris, nous arriverons à faire en sorte que l'on puisse passer une étape qui est complexe aujourd'hui, difficile, mais je suis certain que nous arriverons. Alors, merci au MEDEF d'avoir permis ces travaux, ces réflexions, surtout ces rencontres, et d'avoir fait la part belle dans ce magnifique lieu de l'entreprise, faire en sorte que la santé, qui est aussi une entreprise de soins, puisse être mise en lumière aujourd'hui et pour les mois et les années à venir. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre engagement et votre fidélité. Merci Lamine Garbi. Merci à tous d'avoir suivi cette REF Santé ce matin, que ce soit dans cet auditorium du MEDEF ou en distanciel via Internet. Merci à tous et rendez-vous la prochaine fois pour les 2 prochaines REF qui, je crois, interviendront au mois de juin. Merci à tous.